Bonjour à tous. Bon sabbat. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que ça n'a pas été trop difficile. C'est vrai qu'on a souvent des choses à passer qui sont plus ou moins faciles. Mais mon souhait, c'est que vraiment vous ayez passé à travers votre semaine avec beaucoup de foi. Parce que c'est important d'avoir la foi. Pour pouvoir tout surmonter, c'est important de croire que nous ne sommes pas seuls, que nous avons notre Dieu Tout-Puissant qui sait tout, qui a tout entre ses mains et qui est là pour nous. C'est très important. J'ai vécu des choses cette semaine un peu particulières. Pas pour moi forcément, mais pour des personnes de mon entourage. Il y a une personne en particulier, pour qui d'ailleurs j'ai demandé qu'on prie mercredi à la réunion de prière. J'ai trouvé qu'elle vivait quelque chose, une situation particulièrement difficile. Et ce n'est pas une personne qui connaît Dieu, ou qui croit en Dieu, qui a Dieu dans sa vie. Et en discutant avec ma petite sœur Mevlida mercredi soir, je me demandais, en parlant avec elle, comment font les gens qui n'ont pas Dieu dans leur vie pour pouvoir passer à travers des choses. Parce que même pour nous qui le connaissons, nous savons que nous pouvons compter sur lui, nous avons la foi, nous avons des expériences avec lui, nous savons que par le passé, il a toujours été avec nous, qu'il sera encore avec nous. Mais les gens qui ne le connaissent pas, des gens qui vivent sans du tout penser qu'il y a un Dieu, comment font-ils pour passer à travers leurs épreuves? J'avais ce questionnement-là. Et ma petite sœur m'a répondu quelque chose d'intéressant. Elle m'a dit, mais Dieu est avec eux quand même. Dieu est avec eux aussi. Là, je me suis dit, effectivement, c'est vrai. C'est vrai que Dieu est avec eux. Même s'ils ne le savent pas, Dieu est quand même avec eux. Dieu n'agit pas pour nous parce que nous croyons en lui, parce que nous l'aimons, parce que nous le connaissons. Il agit pour ceux qui le connaissent aussi bien que pour ceux qui ne le connaissent pas. La seule différence, c'est que nous en sommes conscients. Nous le savons. Nous pouvons lui exprimer notre connaissance. Et ceux qui ne le connaissent pas ne savent pas. Ils pensent que c'est la providence, ils pensent que c'est la chance, ils pensent que c'est la force et la puissance des médecins quand ils traversent quelque chose de médical. Ils pensent à tout, sauf à la véritable source de tout leur bien-être qui leur prodigue un amour infini en toutes circonstances. Et ça m'a à la fois... c'est vrai que c'était quelque chose d'évident, mais je n'y avais pas pensé. Je me demande, mais comment ils font? Mais Dieu leur donne aussi la force. Dieu leur donne le courage nécessaire. Et Dieu leur donne ce que couramment nous appelons la résilience. La résilience, la capacité de, lorsqu'on tombe, d'être capable de se relever, on appelle ça la résilience. Mais en fait, c'est Dieu qui nous relève. Et c'est lui qui donne la capacité de se relever. Sinon, lorsqu'on tomberait, bien, on tomberait pour de vrai. Puis on ne serait pas capable de se relever. Mais c'est lui qui nous donne ce que nous appelons la résilience. En pensant à toutes ces choses, je me suis rappelé de la prière de Jésus qui nous a appris, la prière du Seigneur, la prière qui nous a appris, notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Ces trois demandes concernent Dieu. Ce sont des demandes qu'on fait pour lui, le concernant. On veut que son nom soit sanctifié, on veut que sa volonté soit faite, on veut qu'il règne. Mais lorsque nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça m'a interpellée. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce que c'est la volonté de Dieu qui se fait sur la terre en ce moment? Est-ce qu'on peut dire que c'est la volonté de Dieu qui se fait? D'une certaine façon, oui, parce que on sait que, selon la Bible, que l'homme a bien des plans, bien des projets, mais ce sont les desseins de Dieu qui se réalisent. Donc, dans ce sens, on peut dire que oui, nous allons faire des plans, nous allons faire des projets, mais ce sont les desseins de Dieu qui se réalisent. Cela ne veut pourtant pas dire que tout ce qui se fait sur cette terre, c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu laisse faire des choses. Dieu permet que des choses arrivent, même si ce n'est pas ce qu'il veut pour nous. On sait que ce qu'il veut, c'est toujours des choses de bien. Ce sont des projets de paix qu'il a, ce sont des projets de bonheur qu'il a pour chacun de nous. Mais il arrive des choses négatives, des choses qu'il n'a pas du tout prévues, mais qui arrivent quand même. Au final, c'est la volonté de Dieu, c'est son dessein qui s'accomplit, parce que toutes ces choses vont être passagères.
Puis lorsqu'on verra, on aura l'impression que l'ennemi aura le dessus, que l'ennemi aura des victoires autour de nous. Finalement, on sait que ce ne sont pas des victoires. Pour l'instant, ce sont des blessures. Mais nous allons être à la fin vraiment être victorieux. C'est Jésus, c'est Dieu lui-même qui va être victorieux. C'est pour ça que son dessein s'accomplit. Il a établi d'avance son plan parfait. Le plan de rédemption, tout ce qui va se rétablir, toutes les choses, les belles choses à venir vont se réaliser certainement. C'est une certitude. C'est là que le dessein de Dieu s'accomplit parfaitement. Par contre, en ce qui concerne sa volonté n'est pas faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Au ciel, c'est la perfection. Tout va extrêmement bien. C'est l'harmonie la plus parfaite. Tout ce que Dieu a créé, sachant qu'il n'y a pas de péché au ciel, qu'il n'y a jamais eu de péché, il n'y a jamais eu de transgression, il n'y a jamais eu de coupure avec lui, il n'y a jamais eu d'inimitié entre lui et les êtres célestes. Tout ce qui est au ciel est parfait. Le roi de l'univers agit puissamment au ciel. Et tout est en harmonie avec sa volonté. Les anges, qu'est-ce qu'ils font? Si vous connaissez le livre d'Ésaïe, il dit que saints, les anges, les chérubins, les séraphins, louent l'Éternel en tout temps. Ils disent, ils proclament, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le roi, l'Éternel des armées. La terre est remplie de sa gloire. On sent vraiment que la gloire de Dieu est manifeste. Et les êtres célestes passent leur temps en louange. Lorsque nous disons que Saint est le Seigneur, nous disons comment il est. Nous parlons de lui, nous connaissons nous disons ses bontés, nous disons ses attributs. Lorsque nous faisons ça, c'est la louange. Lorsque nous louons Dieu, nous avons comme une espèce de... Nous passons d'un état à un autre quasiment. Lorsque nous louons Dieu, c'est comme si nous quittons la terre et que nous allons au ciel. En pensée, parce que nous n'allons pas vraiment physiquement au ciel, mais nos pensées quittent les choses terrestres pour s'élever vers le ciel, vers Dieu. C'est ça la louange. La louange est très importante. C'est ça qui nous permet de rester, même si nous sommes sur la terre, qui nous permet d'être déjà en présence de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de l'importance de la louange, mais aussi de l'importance de la prière. Parce que la louange ne suffit pas. La louange, elle est vraiment indéniable. Indéniablement, on sait que la louange est nécessaire et elle a un pouvoir exceptionnel parce qu'elle nous permet de quitter cette terre et de nous projeter déjà en présence de Dieu. La prière, quant à elle, est absolument nécessaire. Pourquoi la prière est-elle absolument nécessaire? Il y a eu une coupure, j'en ai parlé il y a quelques instants. À cause du péché, il y a eu une coupure entre nous et notre Dieu. Avant le péché, la relation était parfaite. Donc, Adam communiquait avec son père, avec Dieu, de manière comme si c'est deux amis qui se parlent. Il n'y avait rien entre eux qui séparait. Il n'y avait pas de péché. On sait que c'est le péché qui met une barrière entre Dieu et l'homme. À ce moment-là, il n'y en avait pas. Donc, la communication était parfaite. Imaginez Adam qui s'asseyait en présence de Dieu et qui discutait avec Dieu, comme ça, tout simplement. On aurait aimé ça, nous aussi, hein? Ça aurait été formidable de s'asseoir à côté du Père, de s'asseoir à côté du Fils, puis de parler avec. Mais malheureusement, on sait que l'homme a choisi le péché. Et nous avons, malheureusement, cette relation a été coupée. Nous avons besoin d'une autre façon de rentrer en contact avec Dieu. Pour pouvoir parler avec lui, heureusement que c'est encore possible, nous pouvons nous adresser à lui par la prière. Je vais vous lire Ésaïe 6, verset 3, qui dit que l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient,
Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Avaient-ils besoin de prier, de demander des choses à Dieu, les anges? Tout était parfait. Ils étaient parfaitement comblés. La prière pour eux, n'était pas nécessaire. Par contre, pour nous, même si la louange est primordiale, nous avons besoin de prier parce que nous avons des choses qui ne fonctionnent pas bien. Nous avons des besoins que nous devons lui adresser. Je vais vous prendre un exemple d'un homme dans la Bible. Nous avons lu un verset tantôt dans Jacques, qui est dans le Nouveau Testament, qui parle du prophète Élie. Élie a vécu longtemps avant Jésus, donc ce n'est pas dans le Nouveau Testament, ce n'est pas du tout un contemporain de Jésus, mais il est mentionné plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Pourquoi est-il mentionné plusieurs fois? Bien, simplement parce que Élie est une figure très importante, qui est lourde en signification, et qui est un modèle et un exemple pour chacun de nous. Jacques 5, versets 17 et 18 dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Remarquez bien, Élie était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire que c'était un pécheur comme nous-mêmes. Il n'avait pas de super pouvoir. Nous n'en avons pas, mais lui, il n'en avait pas non plus. Mais il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Pourquoi cela s'est passé ainsi? Ce n'était pas la volonté d'Élie, ce n'est pas sa décision. Élie n'a pas décidé, ben je vais prier pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 mois, puis qu'il y ait une sécheresse, et qu'il y ait de la famine. Ce n'était pas la décision d'Élie. Élie a simplement obéi à Dieu. Il a entendu la parole de Dieu, il a entendu la requête de Dieu qui lui a fait une demande, qui lui a confié une mission, et il l'a simplement accepté. En ce temps-là, il y avait un roi en Israël. C'était le pire des rois, avec la pire des épouses, le roi Akab et sa femme Jézabel. Le roi Akab faisait tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Il avait d'autres dieux devant la face de Dieu. C'était un adorateur de Baal. Et il y avait plusieurs prophètes, des prophètes de Baal qui étaient vraiment au service carrément du roi Akab et qui faisaient ce qui est complètement contraire, ce qui est vraiment horrible aux yeux de l'Éternel. Le roi Akab, donc, Élie a eu l'occasion d'aller vers lui pour le prévenir, oui, pour le prévenir, pour lui dire ce qui allait arriver, pour lui annoncer ce qui allait arriver. Donc, Élie lui a annoncé qu'il n'y aurait pas de pluie, qu'il y aurait une sécheresse, et avec la sécheresse, bien sûr, la famine, parce qu'il y aurait on ne pouvait plus rien planter quand il ne pleut plus. Imaginez, 3 mois. 3 mois sans pluie. Donc, ça allait mal. Jézabel a décidé, elle, qu'elle allait faire mourir Élie, parce qu'Élie avait fait mourir les prophètes de Baal. Élie avait fait mourir les prophètes de Baal, mais avant, Akab avait fait mourir les prophètes de l'Éternel. Donc là, Élie s'est senti vraiment en problème. C'est là qu'on voit que c'était vraiment un homme de la même nature que nous. Même s'il a eu la grande victoire sur tous les prophètes de Baal, il aurait pu avoir une foi vraiment à toute épreuve après avoir eu des victoires, de telles victoires. Mais comme c'est un homme de la même nature que nous, il a eu peur lorsqu'il a entendu le message de Jézabel qui lui a dit « Attention à toi, tu as fait ça, mais ton tour viendra, tu vas être massacré de la même façon. » Il a eu peur. Il a eu peur et il s'est enfui, il est allé se cacher. Pourtant, Élie avait déjà eu des belles victoires de la part de l'Éternel. Dieu avait déjà fait des miracles pour lui. Il était allé se cacher à la demande de l'Éternel près du torrent de Kérit. Et près de ce torrent, il a été nourri par des corbeaux. Il a bu de l'eau du torrent, il a été nourri par des corbeaux. Il a manqué de rien. Dieu a pris soin de lui. Mais il a quand même eu peur et il s'est enfui devant Jézabel. Il a fui devant l'ennemi. Est-ce que ça aurait pu nous arriver à nous? De fuir devant l'ennemi alors que nous avons vécu des belles victoires? Alors que Dieu a déjà montré qu'il est l'Éternel, le Tout-Puissant, qui fait des miracles pour nous, est-ce que ça aurait pu nous arriver à nous aussi? Certainement. Il y a une chose que Dieu nous demande.
c'est que quel que soit ce qui arrive, de rester près de lui. Même si nous nous éloignons par notre faute, même si nous pensons que nous sommes trop mauvais, que nous nous éloignons, nous tournons le dos parce que nous avons honte de ce que nous avons fait. Même si nous pensons que nous avons été horribles et que Dieu a envie de se détourner de nous, il nous demande une chose, c'est de rester près de lui. Il se manifeste toujours par un murmure, comme il a fait avec Élie. Lorsqu'Élie il sentait qu'il avait peur, puis il ne voyait plus Dieu, puis il pensait qu'il était seul, Dieu lui a parlé. À travers le tonnerre, il lui a parlé à travers un tremblement de terre, à travers le vent. Mais il n'y avait pas Dieu dans tout ça. Dieu lui a parlé avec un murmure. Comme pour lui dire, je suis tout près de toi. Je ne veux pas te manifester ma colère. Je ne veux pas te manifester, te montrer que je vais rentrer en jugement contre toi. Mais je veux simplement, dans un murmure, te montrer que je suis près de toi, que je te considère un ami, que tu es mon enfant et que je t'aime. Pareil pour nous, lorsque nous avons des choses que nous avons faites qu'on pense que c'est pas beau, ce n'est pas beau devant Dieu, que Dieu nous en voudrait peut-être. Ne pensons jamais que Dieu va nous rejeter pour telle ou telle chose. Ce qu'il attend, ce qu'il veut nous dire, c'est qu'il est là, qu'il est près de nous et que nous pouvons compter sur lui en toutes circonstances. Jean, chapitre 5, versets 13 et 16, il y a des belles demandes pour nous, des beaux conseils pour nous, pour le peuple de Dieu. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Dans ce que je viens de lire, on voit qu'on peut prier, que Dieu nous demande de prier en toutes circonstances. Que quelqu'un soit malade, qu'on soit dans la souffrance, que ça soit, quel que soit ce que nous avons, nos besoins, nous avons la possibilité de prier. Est-ce qu'on doit prier juste une fois pour une chose? On a prié, ça s'arrête là parce qu'on a déjà prié. On peut prier et prier encore. Nous pouvons prier avec assurance. Toujours Jean 5, versets 14 et 15, dit que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que lorsque nous prions, nous ne parlons pas à un mur. Nous ne parlons pas à un faux Dieu, nous ne parlons pas à Baal, nous parlons à l'Éternel qui nous écoute. Il nous écoute et il nous exauce. Ce que nous avons demandé, nous devons croire que nous possédons la chose avant de l'avoir vue. Éphésiens chapitre 6, verset 18 nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. » Toutes sortes, pas une seule sorte de prière. Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Toutes sortes de prières, c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement prier pour demander des choses. Je ne vais pas demander à Dieu seulement « Donne-moi mon pain, donne-moi à manger parce que j'ai faim ». Je ne vais pas demander à Dieu seulement des choses matérielles parce que j'ai besoin de vivre, parce que souvent on entend ça, hein, c'est pas lorsqu'on va à l'épicerie, on ne va pas payer avec un gloire à Dieu, on ne va pas payer, on a besoin d'argent, donc il faut qu'on aille travailler au lieu de passer son temps à prier. J'ai entendu des commentaires de ce genre. Mais Dieu nous demande nous exhorte plutôt à prier pour toutes sortes de choses. Nous pouvons faire des prières de louange. Comme on l'a dit au début, louer Dieu. Lorsque nous le louons, lorsque nous le prions, nous louons, nous disons à quel point il est bon, à quel point il est grand, à quel point il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Lorsque nous disons tout comment il est. Lorsque nous le louons, l'ennemi devant nous, il fuit. Ça le fait fuir parce que nous sommes en louange. Nous sommes en louange, nous reconnaissons que Dieu est Dieu, qu'il est notre Créateur, qu'il est notre Père, qu'il est notre Seigneur, qu'il est notre Sauveur. Lorsque nous le reconnaissons, ça nous donne une certaine puissance.
Nous le prions pour lui dire merci, parce qu'il nous répond à nos prières. Il pourvoit à nos besoins jour après jour. Si nous sommes là, c'est déjà parce que nous avons eu le souffle de vie. Si nous avons marché jusqu'ici, c'est parce que nous avons 2 pieds. Il nous donne jour après jour. Il nous comble de ses bénédictions. Donc, nous lui adressons des prières de remerciement, de reconnaissance. Nous lui adressons des prières aussi de repentance, parce que ça nous arrive, plus souvent qu'on aurait voulu d'ailleurs, de pécher contre lui et de faire ce qui est désagréable à ses yeux. Nous péchons contre lui, nous péchons contre notre prochain, nous offensons nos frères, nos sœurs, nos amis, des gens de notre famille. Mais nous savons qu'il est là, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc, avec foi, nous nous approchons de lui pour lui adresser nos prières de repentance. Il y a un genre de prière que Dieu aime particulièrement. Savez-vous laquelle? C'est la prière d'intercession. Jésus, c'est l'intercesseur par excellence. En tant que médiateur, imaginez à quel point il prie pour nous. Qu'il a prié pour nous et qu'il prie encore pour nous, jour après jour. Il intercède pour nous. Il nous demande de faire la même chose. Nous sommes conscients, nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Que si nous sommes là, c'est par sa grâce, c'est parce que Jésus a bien voulu donner sa vie pour nous. Et en plus, il intercède pour nous, il prie pour nous, pour que nous restions inébranlables, pour que nous devenions inébranlables à un moment donné. Nous savons que cette prière est importante. Pourquoi? Parce que nous nous tournons vers Dieu, pas pour nous-mêmes, mais pour quelqu'un d'autre, pour les autres. Ça, c'est ce que Jésus faisait. Jésus n'a fait que ça. Il a fait plein de miracles, Jésus. Il en a accompli plusieurs. Combien en a-t-il accompli pour lui-même? Aucun. Aucun. Tous les miracles ont été pour les autres. Toutes les guérisons ont été pour les autres. Tout était tourné vers les autres. Et lorsque nous pensons à ceux que nous avons à cœur, c'est encore Dieu qui les met dans nos cœurs. Et là, je vais en profiter de cette occasion pour vous inviter, tout le monde, quelles que soient les personnes qui sont ici présentes, les personnes qui écouteront peut-être le message plus tard, c'est une demande pour tout le monde. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin d'intercéder. Je vous invite le mercredi soir, lorsque nous avons des réunions de prière, à être présents pour pouvoir prier ensemble. C'est très important. Ça nous apporte énormément à nous-mêmes, autant qu'à toutes les personnes qui vont bénéficier de ces prières pour lesquelles nous allons prier. Moïse a intercédé pour le peuple. Pendant 40 jours, 40 nuits, il s'est rendu au Sinaï pour parler à Dieu, pour recevoir de Dieu des instructions. Et c'est là qu'il a reçu les commandements de Dieu. Après les 40 jours, il est descendu voir le peuple, et là, son visage était tout illuminé, parce qu'il avait été en présence de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits en présence de Dieu. Nous n'allons pas faire un jeûne de 40 jours. Nous allons prier pendant 40 jours. Nous n'allons pas rester sans manger pendant 40 jours. Jésus l'a fait, Moïse l'a fait, il y en a d'autres qui l'ont fait. Mais nous allons rester en prière à travers nos activités quotidiennes. Nous n'allons pas prier continuellement. Je sais que ça se fait. À un moment donné, j'ai vu, il y a des gens, je vais vous faire part, dans une église dans un autre pays que je connais, il y a des gens qui ont organisé 40 jours de prière. Mais pendant les 40 jours, c'était 24 heures sur 24. Pas tout le monde qui était là 24 heures sur 24, mais il y avait un roulement. Il y en a qui étaient là de minuit à 3 heures du matin, d'autres de 3 heures à 6 heures du matin, etc. Puis toute la journée, 24 heures sur 24, pendant 40 jours, les gens ont prié parce qu'ils ont cherché la face de Dieu. C'est quelque chose. Là, nous n'allons pas faire autant. Nous allons prier pendant 40 jours. Nous allons prier le matin à 7 heures, le soir à 19 heures. Nous allons rester en communion. Nous allons rester dans un esprit de prière durant notre journée pendant 40 jours. Ce n'est pas trop demandé, n'est-ce pas? Jésus, lorsqu'il était au plus profond, au creux de la vague, lorsqu'il était dans les moments les plus durs et qu'il avait besoin de ses disciples pour veiller et prier avec lui, est-ce qu'il les a trouvés? Nous avons des exemples à suivre dans la Bible, mais aussi des exemples à ne pas suivre. Nous avons des exemples à suivre, mais nous avons d'autres exemples qui nous disent que, là, ils ont fait ça comme ça, à ce moment-là, mais Dieu, il nous demande de faire autrement. Abraham aussi a prié. Il a intercédé pour les habitants de Sodome, par exemple, parce que Dieu devait
détruire la ville. Mais il a prié, il a demandé à Dieu. Et s'il en restait 40, s'il en restait 30, s'il en restait 20, s'il en restait 10, est-ce que tu ne détruirais pas la ville? Est-ce que tu les garderais? Et on voit que Dieu, finalement, il dit oui, d'accord. Que ce soit pour Moïse, que ce soit pour Abraham. On voit que Dieu, il avait l'intention de faire quelque chose. Finalement, il ne le fait pas. Là, ça nous amène à une réflexion. Ça veut dire que nos prières peuvent faire en sorte que Dieu change d'avis sur ce qu'il voulait faire. Ça veut dire également que personne n'est prédestiné à être sauvé ou à être perdu si la personne change. Et si la personne change par notre prière, parce que nous avons prié. Cette prière-là aussi, elle est puissante, parce que c'est par cette prière que les choses vont se faire. Ce n'est pas nous qui avons un mérite là-dedans. Ce n'est pas nous qui sommes puissants parce que nous prions, mais c'est Dieu qui manifeste sa puissance à travers notre prière. Et ça nous met tous au même niveau, au même stade, tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui parle mieux qu'un autre devant Dieu. Il n'y a pas des paroles précises qu'il faut réciter devant Dieu. Il n'y a pas des formulations parfaites devant Dieu. C'est un cœur sincère devant Dieu qui s'épanche. C'est ça qui fait toute la différence. Avec notre sincérité, c'est Dieu, c'est sa puissance qui va exceller pour que des choses extraordinaires se passent. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est Dieu, notre Père, qui accorde. Nous n'avons donc aucun mérite. Il est important de persévérer dans la prière. Rester connecté, c'est important. Il faut rester connecté. Lorsque nous prions, ça ne doit pas être sporadique. On ne peut pas prier juste, je prie aujourd'hui, mais on va prier pendant un certain temps parce que nous avons telle ou telle chose. Il y a telle situation, je vais prier parce qu'il y a quelque chose de spécial. Quelles que soient les choses qui se passent dans notre vie, la prière doit demeurer. Nous devons persévérer dans la prière et rester toujours connectés. Connecté, je pense à l'électricité. J'ai une personne qui a vécu quelque chose de spécial cette semaine avec l'électricité. Son électricité a été coupée parce qu'elle n'avait pas payé sa facture d'électricité. Et là, c'était en France. Là, j'ai dit, OK, je vais appeler la compagnie d'électricité pour voir, mais est-ce que vraiment ils ont coupé son électricité? Puis là, j'ai appelé, puis la personne au bout du fil m'a répondu, non, on ne peut plus faire ça, ça ne se fait pas, ça ne se fait plus, on ne coupe pas l'électricité. Donc, ils n'ont pas coupé l'électricité, mais ils l'ont réduit à la puissance minimale. Puis là, ça m'a rappelé encore la prière. Des fois, nous pensons être connectés, mais nous sommes connectés à la puissance minimale. C'est pour ça que nous ne voyons pas la grande puissance dont Jésus a parlé à ses disciples. Lorsqu'il a dit, vous recevrez une puissance dans Acte 1, Acte 1er, verset 8, où Jésus a dit à ses disciples avant de monter au ciel, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Wow! On sent que c'est un grand mandat, c'est immense comme demande. Mais il dit, au début, vous recevrez une puissance. Cette puissance, est-elle à notre disposition encore aujourd'hui? Oui, elle est à notre disposition. Si nous ne la ressentons pas, si nous ne la voyons pas à l'œuvre, c'est parce que nous sommes connectés à la puissance minimale. Il y a un problème encore avec nous. Ah là là! Il y a des choses qu'on n'a pas encore compris ou qu'on n'est pas encore assez, qu'on ne réalise pas encore dans nos vies. Si vous regardez Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14, on voit qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire avant de recevoir la puissance en question. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Pas quelques-uns, pas trois pelés, deux tondus, mais tous
d'un commun accord. Donc, on sent que tout le monde était là, d'un commun accord, que tout le monde est uni dans le même esprit. Et c'est ça, c'est de là que ça va venir la puissance. C'est comme des tisons qui sont allumés, qu'on met ensemble tous les morceaux de bois, puis qu'on met le feu, là, ça, oups, là, ça explose, ça s'allume, puis ça s'embrase. Parce qu'on est là, les uns auprès des autres. En étant là, les uns avec les autres, dans le même esprit, c'est très puissant. Dans le même esprit, nous sommes unis. Dans l'amour, parce que c'est pas dans les querelles. Dans les querelles, là, c'est tout le contraire qui va se passer. C'est tout le contraire. Mais on est dans le même esprit. On est vraiment dans l'esprit de Dieu. On est dans l'esprit d'Élie. Avez-vous déjà entendu parler de l'esprit d'Élie? L'esprit et la puissance d'Élie. Vous pouvez regarder ça dans la Bible. L'esprit et la puissance d'Élie, bien, Élie a été enlevé. Il a été enlevé. Il n'est pas passé par la mort, Élie. Et d'ailleurs, lors de la transfiguration, lorsque Jésus est apparu transfiguré, à côté de lui, il y avait Moïse et Élie. Et les disciples qui étaient présents ont dit, « Ah, on va dresser une tente, on est tellement bien ici, on va dresser une tente pour Moïse, pour Élie. » Mais Élie et Moïse ont disparu à leur vue. Il n'y avait plus Élie et Moïse, il n'y avait que Jésus. Puis là, ils ont demandé à Jésus, mais Élie, il devait venir, parce que la Bible aussi dit qu'Élie devait venir pour pouvoir ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Ils ont demandé, mais Élie, il devait venir. Puis ils ont compris, la Bible dit qu'ils ont compris que Élie qui devait venir, c'était Jean-Baptiste. Que c'était Jean-Baptiste. En fait, Jean-Baptiste était venu pour la même raison. Il est venu aussi pour ramener les cœurs des pères à leurs enfants. Il est venu faire un appel à la repentance. Il est venu pour faire préparer le chemin du Seigneur, pour que les cœurs soient prêts, pour que lorsque Jésus allait venir un peu après lui, que les personnes soient prêtes à l'accepter dans leur vie. Alors, Élie qui devait venir, en fait, c'est l'esprit, c'est le même esprit. L'esprit d'Élie, finalement, c'est l'esprit de Dieu, n'est-ce pas? Et lorsque Élisée, qui a succédé à Élie, a vu tout ce que Dieu a réalisé à travers Élie, parce que Dieu a réalisé des choses extraordinaires à travers Élie. Il a fait, par exemple, quand Élie est allé, j'ai parlé de quand il a été nourri par les corbeaux, mais à un moment donné, Dieu l'a envoyé vers une veuve dans un endroit qui s'appelait Sarepta. Et là, il y a un miracle qui a été accompli. Parce que c'est toujours sur la directive de Dieu. Élie n'a jamais pris des décisions tout seul. Il faisait ce que Dieu lui demandait. Il obéissait à Dieu simplement. Et il a demandé à la veuve qui avait un fils de lui donner à manger. Mais la veuve, elle avait seulement un petit peu de farine puis un petit peu d'huile. Elle disait qu'elle avait juste un petit gâteau qu'elle peut faire pour son fils et elle. Et après, ils allaient mourir parce qu'il y avait de la famine à ce moment-là. Mais elle a écouté. Elle a vu en Élie l'Éternel, la voix de l'Éternel. Elle a reconnu que c'est Dieu qui parlait. Et elle a accepté de faire un gâteau à Élie. Et un miracle a été réalisé pour elle, accompli pour elle. Elle a eu du pain, de la farine et de l'huile qui se sont renouvelés indéfiniment, qui nous montrent que les bontés de l'Éternel sont prêtes à se renouveler pour nous aussi, jour après jour, infiniment, indéfiniment. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. Ce sont toutes des choses extraordinaires. Ce sont des choses magnifiques. Il y a des gens qui l'ont vécu, mais nous aussi, nous sommes prêts à le vivre. Éphésiens chapitre 4, verset 3, 4, nous dit « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul esprit. » L'esprit qui a animé Élie, l'esprit qui a animé Jean-Baptiste, l'esprit qui nous anime, l'esprit qui anime Jésus, l'esprit, c'est le même esprit. C'est l'esprit de Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Il nous a accordé cette puissance. Il nous l'accorde. Il nous l'a promis et il nous l'accorde. Saisissons-la, cette puissance. Elle est à notre disposition. Elle est là pour nous. Saisissons-la avec humilité. Dans l'unité, dans la persévérance, l'unité, l'amour fraternel. Avec toutes ces choses, c'est là que le feu va s'allumer au milieu de nous pour que Dieu puisse accomplir sa volonté, pour que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Amen.
Je vais vous inviter à vous prosterner pour prier. Éternel, notre Dieu, Père saint, Père juste, Dieu de grâce et de miséricorde, nous sommes devant toi prosternés, nous sommes tellement petits, nous sommes tellement loin de ton image. Nous nous remettons entre tes mains, avec tous nos défauts, avec tous nos péchés, pour que, Seigneur, tu nous touches, comme tu as touché les lèvres d'Isaïe, qui étaient impures. Nous sommes devant toi pour que tu nous touches et que tu nous purifies. Nous désirons faire ta volonté. Nous voulons accomplir des choses pour toi, par ta grâce, par ta force. Tu nous as appelés à mettre en place un camp meeting. Mais c'est toi qui le fais. Et nous sommes là pour t'obéir. Tu nous demandes de veiller, de prier, de demeurer ensemble pour pouvoir être unis dans un même esprit. Nous remettons tout entre tes mains, afin que, Seigneur, ça soit ta volonté et ta volonté seule qui se fasse. Aide-nous à persévérer dans la prière. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.